Je baignais dans une atmosphère familiale très paisible. Évidemment, le fait que nous étions si nombreux, ça nous a permis beaucoup d'échanges entre frères et sœurs. On a beaucoup appris de certaines valeurs comme la solidarité. Il y avait beaucoup de conflits aussi, de temps à autre. Et ça nous a amené aussi à apprendre un peu comment gérer les conflits. Entre mon père et ma mère, ça se passait très bien. Bon, il y en a qui prétendent que c'est même pas mauvais dans un mariage qui ait une certaine distance entre les conjoints. Ça préserve certains liens fondamentaux, peut-être au détriment de l'intimité, mais quand même, à long terme, le couple sort gagnant. Bon. Alors, c'est ce qui est arrivé. Je peux dire que l'harmonie régnait entre les deux, et entre les parents et les enfants. Et on n'a jamais souffert de cette absence du père, relative absence du père, parce qu'au fond, il était toujours présent d'une manière symbolique. Dans ce temps-là, les enfants n'avaient pas beaucoup de droits en Haïti. Les enfants n'avaient pas beaucoup l'occasion d'exprimer leurs revendications. Et quand il y avait des problèmes, la place n'était pas à la négociation entre les jeunes, la médiation des parents, etc. Mais ce sont les parents qui réglaient le problème d'autorité. Bon. Alors, en Haïti, et c'est une des choses importantes à comprendre en Haïti, c'est le fait que la famille est très hiérarchisée. Bon. Et le père, même s'il n'est pas là, détient l'autorité. Bon. Et au-dessus de lui, il y a évidemment d'autres autorités et il y a toujours une hiérarchisation. Et les enfants sont soumis à vivre dans cette structure, ils sont soumis à cette autorité. Et quand le père dit quelque chose, quand la mère, qui est parfois son délégué, dit quelque chose, eh bien, il n'y a pas de droit de réplique de la part des enfants. Bon. Alors, ce qui fait que les conflits, c'est ma mère qui souvent les réglait et était sûre ensuite d'avoir l'approbation du père quand elle lui en parlait. Bon. Et les enfants acceptaient. Il faut dire que les enfants dans ce temps-là étaient moins revendicateurs, mais ce n'est pas dans la coutume, dans la tradition haïtienne, et de voir des enfants, par exemple, s'opposer aux parents. Ici, c'est autre chose, la diaspora. Mais en Haïti, les enfants se soumettent plus volontiers à l'autorité des parents. Bon. Ce qui fait que les conflits sont peut-être cachés, sont latents, mais pour quelqu'un de l'extérieur, ça paraît moins. Bon. Et la famille reste fonctionnelle. Et généralement, le conflit est réparti, on se le partage entre les membres de la famille, on en parle, et chacun y va de ses conseils, etc. Mais le plus souvent, le conseil, c'était toujours dans un sens, c'était de laisser passer, de prendre son trou et de ne pas s'opposer directement, etc. Parce que
En fait, là, il y avait toujours aussi suspendu la menace d'un recours à la punition corporelle. Bon. Et dans les familles haïtiennes, on s'en sert souvent comme menace. Bon. Peut-être que une ou deux fois, un enfant a été fouetté pour apprendre à bien se tenir, mais généralement, il comprenait assez vite et il n'y avait pas c'était pas dans son intérêt de contrarier le père ou la mère. Bon. Et c'est vrai, la punition corporelle faisait partie de l'arsenal éducatif des parents, mais les parents n'en abusaient pas. Durant la guerre, je me rappelle, autant que je me rappelle, j'habitais un quartier qu'on appelle la Lue, bon, à Port-au-Prince, et j'allais à l'école, au lycée Alexandre Pétion. Je pense que dans ce temps-là, je terminais ma 4e collégiale. Ce que j'ai compris, c'est que les Haïtiens, dans ce temps-là, étaient très ambivalents à l'égard des Allemands. On ne parlait pas de nazis dans ce temps-là. Le terme n'était pas connu, etc. On ne savait pas ce qui se passait avec les Juifs non plus, les camps de concentration. Mais ce qui frappait les Haïtiens, c'était surtout la culture allemande. On recevait, par exemple, les équipages des bateaux de la marine allemande, et ils donnaient des concerts au Champ de Mars, au kiosque Occidenti. Ils faisaient de la grande musique philharmonique. Et les badauds dans les rues, parfois criaient « Vive Hitler !» Mais c'était pour faire plaisir aux officiers allemands. Et ceux-ci souriaient et répondaient par un salut militaire. Mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, les gens n'étaient pas conscients de la portée de leurs gestes et de leurs paroles. Ils ne savaient pas trop là exactement qu'est-ce qui se passait. Même les familles étaient divisées à ce sujet. Je me rappelle, par exemple, ma sœur avait obtenu une bourse pour Aix-la-Chapelle, bon, et le bateau qu'elle devait prendre pour aller en France a été coulé par les sous-marins allemands. Bon. Et là, ça commençait à nous montrer la guerre sous un autre visage. Et ensuite, au début, les Allemands obtenaient beaucoup de victoires, la manière dont ils remportaient la guerre en France, Belgique, et Hollande, arrivaient en Pologne, la Russie. Bon, alors il y a de mes frères qui étaient un peu fascinés par cette manière appelée Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair, et qui surprend l'ennemi, etc. Nous étions jeunes dans ce temps-là, et je pense que la jeunesse haïtienne admirait ces prouesses des Allemands. Et il faut que je dise que, bon, dans ma propre famille, même si mon père a été élevé par une Allemande, parce que il n'a pas connu sa propre mère. Il a été élevé par une Allemande au CAI, et c'est ainsi que, très jeune, il parlait allemand. Et ça a toujours étonné les gens pour se demander pourquoi
Mon père parlait allemand et plus tard anglais et espagnol. Mais il y avait beaucoup de contacts avec les étrangers. Mais surtout, il avait été élevé par une femme allemande. Bon. Alors, ce qui fait que peut-être ça a rendu, ça a entretenu peut-être une certaine ambivalence à l'égard de ce qui se passait en Allemagne, entre l'Allemagne et les Alliés et tout. Mais on n'était pas du côté des Allemands, on n'était pas du côté des nazis, mais il y avait ça discutait fort dans les familles pour savoir qui allait gagner, qui avait raison, etc. Mais encore une fois, on ne savait rien du fond de la question, des vrais enjeux. Et quand finalement la guerre a été terminée, je me rappelle quand on a annoncé l'armistice, j'étais dans la cour du lycée Pétion, et puis tout le monde criait, tout le monde sortait dans les rues, les sirènes ont commencé à retentir, les cloches des églises, alors c'était la fête partout. Surtout, les gens appréciaient beaucoup la fin prochaine des privations. Parce qu'il y avait du rationnement, tout était rationné et subissait une forme de rationnement. Et l'essence, et le savon, l'huile, les choses essentielles, etc. Donc, ça nous affectait dans notre vie quotidienne. Et je me rappelle même chez nous, là, on pouvait recevoir du savon de façon clandestine, grâce à certains contacts qu'on avait dans le gouvernement. On pouvait survivre un petit peu, bon, malgré ces privations. Et mon père il prenait pas d'emblée parti pour les Allemands, mais il critiquait beaucoup les Français. Voilà. Il trouvait que la manière dont les Français vivaient durant la guerre, la façon qu'ils continuaient à chanter, à fêter, ça faisait pas très héroïque, pas très vaillant, et que